Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième session du Oh My Webinar, le webinar du Club Office Manager de l'ARCEG. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi après-midi, 14 décembre. Et oui, nous approchons de la fin d'année et on s'est dit que c'était bien quand même de se revoir encore une fois avant de tous partir en vacances. Je crois que nous sommes nombreux d'ailleurs à en avoir besoin. Donc ravi de vous retrouver. Vous savez désormais qu'il y a un club Office Management donc à l'ARCEG depuis quelques semaines, quelques mois. Ce magazine vous est dédié, ce club vous est dédié à vous, Office Manager. Vous avez donc à votre droite des fonctionnalités, notamment une fonctionnalité de chat à travers laquelle vous pouvez nous dire bonjour, voilà, bonsoir, nous dire aussi si tout va bien au niveau du son et de l'image. C'est aussi à travers ce chat que vous pouvez nous poser des questions, nous interpeller, réagir à ce qui est dit, également partager aussi vos propres idées, vos propres bonnes pratiques, puisque c'est l'objet du club. Normalement, nos clubs, on les fait en présentiel. Eh bien, vous savez bien pourquoi ce n'est pas possible. Et donc, on essaye de compenser et de rester autant interactif qu'il est possible. Et notamment, donc, utiliser vraiment ce chat pour échanger avec nos intervenants et nos invités. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous parler télétravail. Et oui, parce que on s'est dit, il fallait faire un point un peu sur ce télétravail qui se développe et qui change beaucoup de choses quand même dans l'entreprise. Évidemment, surtout pour les entreprises tertiaires, les entreprises de services et pour les sites de bureaux. Et il y a pas mal de nouveautés et d'informations nouvelles concernant le télétravail. C'est donc une bonne occasion de faire le point et d'en parler aussi entre nous pour savoir comment vous vous adaptez, comment vous réagissez, comment vos entreprises aussi réagissent par rapport à ces derniers développements. Donc, on retrouvera les trois séquences, les trois rubriques désormais traditionnelles de nos sessions Oh My Webinar. D'abord, la première rubrique Oh My News. On parlera évidemment surtout des conséquences du dernier accord national interprofessionnel qui a été signé entre les partenaires sociaux fin novembre, donc c'est vraiment tout récent, sur le télétravail, voir si ça a des conséquences et quelles conséquences pour les office managers. Dans la rubrique Oh My Tips, ensuite, on échangera, on est vraiment sous le format de la discussion et de l'échange avec vous, donc entre nous à l'écran, mais aussi beaucoup avec vous à travers le chat. Donc, réagissez. On va parler surtout des impacts du télétravail, du développement de ce télétravail, notamment en termes d'aménagement de locaux ou d'équipement du télétravailleur. Évidemment aussi l'adaptation des services, type comment je fais avec le courrier, la restauration, la conciergerie. Est-ce que je dois adapter, modifier aussi ma communication interne? Et puis, la cohésion, la qualité de vie au travail, on arrive en fin d'année, il va bien falloir penser, par exemple, à faire la traditionnelle fête ou essayer de se réunir. Par quoi est-ce qu'on remplace cette fête de fin d'année quand on ne peut pas se rencontrer en présentiel? Ce sera intéressant d'échanger toutes les bonnes idées que les uns et les autres vous avez eues. Et puis, on terminera sur un sujet un petit peu touchy avec la rubrique Oh My Job, c'est les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé de ses salariés. Et évidemment, avec le télétravail, il y a des grandes questions qui se posent pour savoir jusqu'à quel point l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés quand ils sont chez eux, quand ils sont en télétravail. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup d'office managers, même parfois sans le savoir, sont délégataires du pouvoir de l'employeur en matière de santé et de sécurité. Ça peut avoir des conséquences importantes. Et donc, on a choisi de faire cette dernière rubrique Oh My Job sur ce sujet de la santé et de la sécurité. Pour en parler et pour échanger sur notre scène tout à fait virtuelle, mais néanmoins bien sympathique, je suis ravi d'accueillir avec moi nos animateurs du jour. Et oui, ce ne sont pas que des intervenants, ce ne sont pas que des animateurs
animateurs, ce sont aussi des acteurs parce que, évidemment, ce sont eux, Mélissa, Muriel et Olivier, qui tous les jours sont au front et portent haut les couleurs et la flamme de l'office management. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ravi d'accueillir Mélissa Brogui. Bonsoir Mélissa, merci d'être avec nous. Tu es office manager freelance et consultante en qualité de vie au travail. Tu nous en diras plus justement pendant la discussion sur les différentes missions que tu es amené à proposer dans les entreprises et notamment tes dernières expériences. Muriel Franck, bonsoir Muriel et merci d'être avec nous, Office Manager chez Mattel. Donc c'est une période musclée pour Mattel, la fin d'année. En tout cas, on l'espère pour vous. Je rappelle quand même que Mattel, c'est Barbie Superstar. Voilà, c'est aussi Big Jim, j'ai vu. Tout à fait. Voilà. Et dans un autre genre, pour ceux qui aiment, c'est le Scrabble ou le Uno, le fameux Uno. Tout ça, c'est Mattel. Donc, en ce moment, c'est big business pour Mattel et on l'espère pour vous. Et puis, enfin, Olivier Schaff. Bonsoir, Olivier, et merci de ta présence. Office et Happiness Manager chez Good. Lionel. Voilà. Et un petit mot quand même sur Good parce qu'on ne connaît pas forcément. Tu m'entends, Olivier? Non, j'ai perdu Olivier. Oui. Si. Allô, allô? Olivier, es-tu là? Non, alors Good, c'est un cabinet de conseils en transformation d'entreprise. Il nous en dira un petit peu plus tard, Olivier. Manifestement, ils ne sont pas dans la connexion Internet encore, mais bientôt. Voilà. Alors pour faire le premier point entre nous sur l'accord national interprofessionnel sur le télétravail et ses conséquences, je suis aussi ravi d'accueillir Thibaut Collin. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Donc tu es responsable du pôle études et prospectives de l'ARCEP, Thibaut, et merci de nous rejoindre pour nous parler de cet accord national interprofessionnel spécifique sur le télétravail qui est tout récent. Oui, absolument Lionel, il est tout récent, il a été signé le 26 novembre. Alors ce qui est très important à savoir, c'est que c'est un consensus entre tous les syndicats. Donc déjà, ça veut dire que tout le monde est plutôt d'accord avec ce qui est le contenu qui a été produit. Cet accord national interprofessionnel, il intervient pour réguler le télétravail dans les temps de crise, puisque en temps normal, le télétravail est plutôt régi par les accords collectifs, la charte de l'employeur après avis du Conseil économique et social, et par le Code du travail, notamment pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Après, l'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre, il reprend les 3 précédents accords nationaux. C'est-à-dire celui de 2005 sur les épisodes de force majeure, donc la mise en place du télétravail dans ces moments très particuliers. Celui de février 2020 sur l'adaptation des pratiques managériales, c'est-à-dire pouvoir assouplir son management par rapport aux caractéristiques très particulières du télétravail pour permettre aux salariés d'être un peu plus performants et être plus agréable avec ses salariés. Et cet accord du 26 novembre, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Il rappelle donc le cadre juridique des accords nationaux, donc qui ne s'imposent pas à la loi. Il rappelle également que le télétravail fait partie d'un double volontariat, sauf dans le cas d'une force majeure, du besoin d'accord bilatéral s'il n'y a pas de charte, et que surtout le refus du télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous refusez le télétravail, vous ne pouvez pas être envoyé. Et ça prévoit aussi la réversibilité. C'est-à-dire que si vous commencez votre emploi en télétravail, vous pouvez revenir au présentiel sans que ça change quoi que ce soit à vos conditions de travail. Voilà. En plus, l'accord national, il met en place la prise en charge des frais professionnels, la formation qui est maintenue, la prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques pour justement accompagner les pratiques managériales de février, c'est-à-dire renforcer la santé au travail, même s'il n'y a plus de bureau,
et la continuité du dialogue social. Et donc ça, pour permettre cette continuité du dialogue social, l'ANI de novembre a mis en place un comité de suivi qui, dans les mois et les années à venir, va justement pouvoir permettre de voir où est-ce qu'on en est et à quoi ça a servi, de manière concrète. Ok, très bien, merci beaucoup Thibaut. Donc vous voyez que on va parler dans cet accord national interprofessionnel d'indemnités forfaitaires que les employeurs peuvent décider de verser pour rembourser certains frais et qui est exonéré de cotisation et de contribution sociale dans la limite de certains seuils prévus par la loi. Et je crois avoir lu que c'était 10 euros. Alors c'était 10 euros, je sais plus par tranche de quoi, 10 euros par jour, je crois, ou quelque chose comme ça, me semble-t-il. Et ces frais sont bien sûr exonérés de tout impôt ou cotisation. Voilà. Ouais. Effectivement, cette ANI insiste sur le respect en vie professionnelle, vie personnelle. On en reparlera peut-être dans la troisième partie, notamment avec Muriel. Comment on fait en sorte de faire respecter cet équilibre, vie pro, vie perso, à distance, le maintien du lien social, et puis vous voyez le suivi de stage qui porte sur le management à distance et la prise en compte de situations hybrides. Muriel, Mélissa, Olivier, est-ce qu'on vous a interrogé depuis la conclusion de cet accord national interprofessionnel? Est-ce que vous en avez entendu parler dans l'entreprise particulièrement? Muriel? Alors, pas encore, parce qu'en fait, la discussion va avoir lieu vendredi avec notre CSE, et ça sera à l'ordre du jour. Donc, ça sera un grand moment, je pense. Ouais. Discussion sur le télétravail, c'est ça? Ouais, sur le télétravail, et puis bon, lié du coup à cet accord qui vient d'être signé, bien évidemment. Ouais. Et oui, bien sûr. Ouais. Olivier, vous en avez parlé en interne? Non, pas encore, parce que là, comme tu le sais, on rend nos locaux et on passe en full remote. Donc, on termine un peu ce projet-là, mais chez Good, on est en télétravail depuis un certain temps. Donc, disons que c'est quand même beaucoup rentré dans les mœurs. Ça ne va pas changer beaucoup de choses dans les us et coutumes des collaborateurs. Après, bien sûr, on va s'adapter et on va essayer d'améliorer encore plus la qualité du télétravail chez nous. Quand tu dis full remote, ça veut dire que tout le monde est à plein temps en télétravail. Vous aurez jamais aucun moment où vous vous retrouvez ensemble? On va se retrouver ensemble parce qu'on a quand même pris un petit bureau et des abonnements en espace de coworking pour justement proposer aussi la possibilité à des collaborateurs de travailler autre part que chez eux, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ouais. Donc voilà, au moins on a des espaces nomades dans tout un circuit d'espaces de coworking et un bureau fixe, une sorte de totem un peu, un forum où les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent se retrouver, peuvent venir. Il y a quelques bureaux de dispo et ça suffira. Mélissa, est-ce que c'est un sujet que tu suis, toi, du coup, aussi pour tes clients qui peuvent t'interroger? Je ne sais pas s'ils t'interrogent sur ces sujets de mise en œuvre d'accords de télétravail. Pas encore, parce que je me suis lancée en freelance récemment et avec les clients que j'ai actuellement, c'est pas du tout pertinent en fait. Cette question, pour l'instant, elle n'est pas d'actualité. Ok. Thibaut, qu'est-ce qui est prévu de notre côté, du côté de l'ARCEC, concernant cet accord? Est-ce que il va y avoir des informations en particulier, une fiche? Je sais que vous produisez beaucoup de fiches pratiques au pôle études et prospectives. Absolument. On produit chaque mois une fiche, l'essentiel sur des sujets qui touchent à l'environnement de travail et maintenant qui vont toucher au monde du travail, vu les transformations actuelles dues à la crise sanitaire. Donc, évidemment, c'est au programme de voir quelles vont être les conséquences un mois et demi après de l'accord national sur le télétravail, sur l'évolution du travail aujourd'hui. Il y a une fiche, l'essentiel sur le télétravail? Il y a évidemment une fiche, l'essentiel sur le télétravail, qui est disponible sur le site de l'ARCEG. Ok, super. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous. Ce point sur notre accord national interprofessionnel. Alors, on commençait à en parler, Olivier, Mélissa, Muriel. La question aujourd'hui qu'on se pose avec ce développement du télétravail,
à plein temps quasiment chez Olivier depuis peu, c'est l'évolution, l'adaptation du métier d'office manager à cette évolution. Et moi, je me posais des questions, notamment autour justement des conséquences du développement du télétravail sur l'aménagement des locaux, sur l'équipement du télétravailleur ou l'adaptation de certains services, la communication interne. Ce serait bien que vous partagiez avec nous, Muriel, Mélissa, Olivier, vous, quelles sont vos réflexions par rapport à ça? Est-ce que le télétravail égale la fin des bureaux? Olivier, je crois que je connais ta réponse quasiment pour ce qui te concerne. Voilà, en tout cas la fin des bureaux tels qu'on les connaissait jusqu'à présent, mais du coup. Derrière, quel accompagnement vous faites auprès du télétravailleur? Comment vous l'équipez? Qu'est-ce que vous lui donnez? Est-ce que vous lui donnez aussi une indemnité, etc. Qu'est-ce que vous prenez en charge comme type de frais? Et puis, est-ce que vous pensez à un retour au bureau et sous quelle forme? Peut-être, on va démarrer avec toi, Olivier. Tu es dans une situation très atypique encore, mais qui pourrait se développer, ce full remote. Oui, en fait, c'est ce que je vois un peu On t'entend pas très bien, Olivier. Allô, non. Ouais, on te perd pas mal, Olivier. Je sais pas s'il faudrait que tu regardes si quelqu'un te pique de la bande passante. Des fois, ça arrive. Qui est en train de regarder quelque chose sur Netflix pile au mauvais moment. Voilà, ça peut arriver. Muriel, du coup, est-ce que tu veux prendre la suite? Donc, Ouais. Quelles conséquences sur les aménagements des bureaux, à ton avis? Je sais que vous êtes en discussion encore sur le télétravail, mais quelles conséquences? Et puis, comment vous équipez vos télétravailleurs, quoi? Alors, je dirais dans l'immédiat, notre préoccupation, c'est d'équiper nos télétravailleurs parce que chez nous, chez Mattel, déjà depuis le 15 août, on avait une directive de notre groupe au niveau mondial qui était de tous travailler en télétravail, de fermer toutes nos filiales jusqu'à fin décembre et cette décision a été prolongée jusqu'à fin mars. Donc, la préoccupation première, c'est de bien équiper nos télétravailleurs pour que les gens puissent travailler avec confort et sécurité de chez eux. Donc, ça, c'est la première étape. Pour les équiper, pour l'instant, on leur met à disposition des doubles écrans. Ils ont tous, bien évidemment, un PC portable. Et puis aussi simplement un siège ergonomique qu'ils viennent rechercher au bureau pour avoir une bonne assise chez eux. Dans l'immédiat, c'est ça. Après, bien évidemment, la deuxième étape, ça sera d'envisager le réaménagement des locaux quand on aura un petit peu plus de recul et de réflexion sur ce que l'on aura envie de faire de ces locaux et les raisons pour lesquelles on amènera peut-être les gens à revenir dans les locaux. Mais ça sera une deuxième étape. Mélissa, quelle est ta vision, toi, justement, sur ce sujet du développement du télétravail? Est-ce que ça modifie ton approche de l'office management en freelance, c'est-à-dire sur les offres de services que tu peux proposer aux entreprises? Pas tant que ça, parce qu'en soi, pour ma part, en tout cas, la gestion des bureaux propres au métier d'office management, c'est quand même pas une grosse partie de notre boulot. Et ce qui fait que retirer cette partie-là, certes, ça fait quand même quelque chose en moins, mais je pense que ça peut aussi nous permettre de nous refocaliser sur des tâches qui sont à potentiellement plus de valeur ajoutée. Et puis à potentiellement aussi nous réinventer et reprendre notre place d'office manager en tant que personne importante et pas seulement dans la gestion des bureaux. Donc pour ma part, ça change pas énormément. En plus, je suis freelance, donc je travaille avec des entreprises à distance principalement. Donc pour le coup, ça ne modifie pas parce que je n'ai pas à gérer de bureau. Par contre, là où c'est très important, oui, c'est comme on disait, d'équiper les télétravailleurs pour qu'on minimise au maximum les risques de troubles musculo-squelettiques et puis aussi les risques psychosociaux où là on a rencontré quand même des chiffres assez conséquents sur les derniers mois. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses importantes à faire.
la perte des bureaux, si tous les collaborateurs sont bien accompagnés et sont aussi pris en compte dans les décisions, je pense que ça peut très bien se passer. Quand tu dis ça peut nous reconcentrer sur d'autres types de tâches à forte valeur ajoutée, tu penses à quel type de tâches? Ah bah je sais que, alors sans parler au nom de tout le monde, mais on est pas mal d'office managers à avoir cette appétence pour la gestion de projet, et en l'occurrence ça peut être l'occasion de reprendre un peu la partie manager du terme office manager, donc avoir une place plus importante au sein de l'entreprise et sur des sujets où on va avoir plus de matière à réfléchir que sur la gestion des consommables par exemple. Ouais. Merci Mélissa. Olivier, donc voilà, on t'a récupéré, c'est bon. Oui, alors je ne sais pas ce qui se passe, je suis tout seul dans ma boîte, j'ai 2 Livebox juste pour moi, mais ça coupe. Non, mais il y a quelqu'un qui doit te pirater là. Je suis tout seul, mais bon, c'est pas grave. Bon, toi du coup, Olivier, désolé. Du coup, Olivier, toi, tu t'allèges considérablement la gestion des locaux là. Ben voilà, il suffit que je pose la question et on est maudit. On est maudit et je le perds. On va pas y arriver. Bon, c'est dommage parce que j'aimerais bien savoir quand même pour Olivier justement comment lui il voit le truc de plus être en charge de cette partie gestion de locative. Alors on a Angélica qui nous dit on peut développer il y a des tendances vers le développement du digital nomade en co-living carrément. C'est vrai qu'on voit se développer pas seulement le co-working mais le co-living. Ah, on a récupéré Olivier. C'est bon Olivier? Bon, ça va être compliqué, mais oui, je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais eu de problème, mais il faut que ça commence ce soir. Bon. Est-ce que tu aurais pas une autre page Livestorm d'ouverte qui perturberait ta page non, actuelle? j'ai juste une page. Je sais pas. Je t'avoue que là, j'ai pas la réponse à ce qui se passe en ce moment avec ma connexion internet. Bon, on va essayer d'avancer. Non, alors. Pour Good, en fait, la priorité, ça a été, vu qu'on vide les locaux, ça a été tout simplement de prendre l'ensemble de matériel nécessaire pour équiper les collaborateurs chez eux. Donc, ça a été un gros boulot pour des équipes matériels, les chaises ergonomiques. Ouais. C'est aussi un gros boulot pour garder une connexion chez Good. La prochaine fois, reste chez toi, je pense que tu auras une meilleure connexion, Olivier. Ou alors, tu sais, comme ils sont en train de rendre les locaux, je soupçonne le fournisseur d'accès d'avoir saboté le truc. Oui, bon, les tendances vers le co-living, Muriel, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est dans la logique des choses. Entre le coworking, on va finir par avoir une notion de co-living et ça rejoindra ce que l'on traitera peut-être un petit peu plus tard, cette partie équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Tout se passe à la maison et comment ça se passe justement à la maison? Où sont les limites des devis? Oui, ouais. Le retour au bureau, parce que bon, il y a les cas de figure comme avec Olivier où le retour au bureau va se faire différemment. Mais je sais pas, Mélissa, ton avis sur comment on fait pour réattirer les salariés au bureau, parce que il y a un certain nombre de tes collègues qui me disent aujourd'hui, en fait, j'ai un souci, c'est qu'il y en a qui veulent pas revenir. D'abord, ils ont peur. Premièrement, deuxièmement, ils ont vu que c'était quand même très pratique, quoi, de travailler chez soi, et on évite quand même les embouteillages, on gagne du temps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie de revenir au bureau demain? Alors, d'après moi, déjà avec beaucoup de bienveillance. Et puis j'irai plus loin en disant qu'il faut, je pense, se poser les bonnes questions sur est-ce qu'on a besoin des travailleurs en présentiel parce que c'est une nécessité fondamentale de l'entreprise, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans un optique de présentéisme assez particulièrement français, et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut réfléchir à proposer un entre-deux à ces personnes qui
finalement se trouvent bien en télétravail. Est-ce qu'on peut pas prévoir d'inclure des jours de télétravail pour ces personnes-là? Pour les personnes qui ont peur, déjà si on a réussi à avoir l'information de pourquoi ils ne veulent pas revenir en entreprise, si c'est la peur qui domine, je pense que c'est très important de faire avec beaucoup de pédagogie, de rassurer, de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que les locaux soient absolument sécures. Voilà, je pense que c'est principalement ça qui va être important pour les retours, pour que ce soit bien vécu par tout le monde. Si possible, organiser les temps de travail de manière à ce que on puisse avoir des gens en télétravail si c'est possible dans l'entreprise. Après, on est quand même en télétravail depuis de nombreux mois. On a pour la plupart du temps prouvé que c'était faisable. Donc voilà, je pense que ce serait d'une bonne intelligence qu'on puisse tous réfléchir à comment travailler en fonction des conditions qui nous ont été imposées jusqu'ici. Oui. Oui. Muriel, oui, c'est beaucoup de bienveillance, c'est important. Et puis de la com, Muriel, je sais pas si vous y réfléchissez, vous êtes confronté à ce sujet? Alors, moi, ce que je rajouterais par rapport à ce que disait Mélissa, c'est aussi, c'est peut-être chercher, c'est peut-être pas très beau à dire, mais de la performance. Quelles sont les choses qui sont plutôt à faire chez soi en télétravail? Et puis, quelles sont les raisons pour lesquelles on va avoir envie ou besoin de se retrouver au bureau ou dans un espace de coworking? Ça sera peut-être plus pour du travail collaboratif, moins du travail individuel de réflexion. Ou, voilà. Donc, ça engendrera obligatoirement aussi une réflexion sur le réaménagement des espaces à ce moment-là. On n'aura peut-être plus besoin de bureaux individuels ni d'open space, mais peut-être des espaces transformables, amenant à une collaboration, à une réflexion, à travailler sur de la créativité aussi en groupe. Eh oui. Olivier, je crois qu'on t'a retrouvé parce que l'image est super nette là. Je sais pas ce que tu as fait. Je me suis collé à la borne Wi-Fi, voilà. D'accord, ok. Bon, ben là, pour le coup, on t'entend bien, on te voit bien. Donc, même question à la fois. Alors, du coup, l'ensemble des questions, ta vision sur le fait de ne plus avoir donc de locaux et de s'être allégé de cette contrainte-là. Est-ce que ça t'en amène d'autres pour qu'on comprenne comment tu vas réorganiser ton temps? Déjà, première question. Oui, alors déjà, la différence, c'est qu'avant, on s'occupait des collaborateurs en présentiel sur un site en particulier. Donc, on les voyait tous les jours, etc. Et globalement, les choses pouvaient se passer assez vite parce qu'on se voyait physiquement et on réglait certains problèmes directement. Là, s'ils sont tous chez eux, la stratégie n'est pas la même, ne serait-ce même que, par exemple, imaginons un collaborateur a un problème d'écran. Son écran d'ordinateur ne marche plus, ne fonctionne plus. Ça va pas du tout prendre le même temps, en fait, de lui ramener un autre écran en fonction de là où il habite. Si il habite très loin, juste à côté, c'est complètement différent pour régler les problèmes. Et aussi, on peut peut-être parler aussi d'ambiance, de qualité de vie au travail, etc. Quand le fait de se voir, on peut voir très vite si un collaborateur va pas bien ou est perturbé, est stressé, ça peut se voir selon certaines personnes. Là, à distance, on a besoin quand même de faire des checks, on a besoin de tout simplement montrer qu'on est présent, montrer qu'on est à l'écoute. Et tout ça dans une sphère assez personnelle, assez familiale, parce que les gens travaillent chez eux. Donc, c'est très particulier. C'est une autre approche et ça ne demande pas les mêmes outils, je pense, les mêmes stratégies. Ben oui. Et du coup, tu me disais, avant d'être coupé, que vous avez cherché des espaces de coworking, c'est ça? Vous allez quand même conserver quelques espaces de coworking. Comment tu les as sélectionnés? Quels étaient les critères? Alors, tous les espaces de coworking ne proposent pas les mêmes services. Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment savoir ce qu'on attend de l'espace de coworking. Nous, c'est vrai que ce qu'on attendait, c'était un bureau assez simple, du mobilier déjà sur place, avec certains services. On va pas tous les faire, parce que c'est peut-être pas forcément très intéressant, mais voilà, on a trouvé un espace de coworking qui nous correspondait surtout niveau service et niveau prix.
on avait un budget, parce que pareil, il y a des budgets très élevés, d'autres beaucoup moins, mais avec des services qui sont pas en adéquation avec ce qu'on cherchait. Donc finalement, on a très très vite trouvé ce qui nous convenait. Et le but de ce coworking, c'est de proposer un lieu à nos collaborateurs qui souhaitent travailler en dehors de chez eux ou se retrouver. Je pense que demain, le lieu de travail va devenir plus un lieu de rencontre, un lieu d'activité où il va se passer quelque chose de précis. Comme disait Muriel juste avant, il y a des choses qu'on fait en télétravail chez soi et qu'on fait peut-être mieux chez soi en télétravail que dans l'entreprise, et inversement, pour peut-être des projets d'équipe, etc. Est-ce que c'est peut-être pas plus sympa de tout simplement se voir? Donc on voulait toujours offrir la possibilité, parce qu'au-delà de la dimension légale sur le fait, comme l'a dit Thibaut juste avant, que l'entreprise ne peut pas imposer le télétravail, et que si un collaborateur a envie de travailler en présentiel, il peut. Au-delà de cet aspect-là, il y a des collaborateurs qui ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui sont dans des grandes maisons ou qui ont un bureau, d'autres qui sont dans 20 mètres carrés. Et pour eux, je pense surtout pour ceux qui sont dans 20 mètres carrés, pour eux, c'est une torture de travailler tous les jours chez eux. Donc, l'entreprise doit proposer une solution alternative. Et les espaces de coworking répondent à cela. C'est vrai qu'on est très inégaux par rapport au télétravail. Alors moi, j'ai entendu dire que l'espace de coworking, ça peut coûter cher quand même. Est-ce que vous avez fait votre calcul? J'imagine que vous y gagnez malgré tout. Mais quand on ajoute les services, tout ce à quoi on veut accéder, à la fin du mois, ça peut quand même coûter un petit peu de sous, non? En fait, c'est simple. Au niveau du coût, rester dans un espace de coworking, c'est bien si on y reste 1 an, ou grand maximum 2 ans. Au-delà de 2 ans, ça revient plus cher que si on avait pris des locaux à nous. Un bail classique, peut-être 369, je sais pas. Donc, du coup, c'est une solution temporaire. Nous, on a fait ce pari-là pour voir déjà comment ça prenait. Et puis après, on va voir si peut-être on reprendra des locaux beaucoup plus petits. Parce que la raison pour laquelle nous, on est parti, c'est que tout simplement, on avait 500 mètres carrés qui étaient pratiquement inutilisés. Même avant le Covid. Donc, c'était trop grand pour nous. On sous-louait une grande partie de nos locaux, donc ça n'a plus aucun intérêt. Oui, ça n'a pas de sens. Ouais. Mélissa, en préparation, tu me disais que voilà, tu étais en mission actuellement. L'entreprise en question, c'est une entreprise internationale, enfin étrangère en tout cas, qui n'a pas forcément de bureau, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on t'a demandé spécifiquement dans cette mission-là en office management? Alors pour l'instant, en fait, si tu veux, c'est une petite équipe pour le moment. C'était à la base des freelances qui finalement se sont mis à plusieurs et qui ont donc formé une entreprise. Donc pour l'instant, on est plutôt sur de l'organisation, de la structuration dans les process, aussi bien RH que admin. Pour l'instant, je suis principalement sur cette mission-là, faire les bonnes fondations pour que les futurs recrutements se passent de la meilleure manière possible, et puis pouvoir ensuite m'atteler à d'autres missions, et notamment la cohésion d'équipe. Quand on sera un petit peu plus nombreux, ce sera pertinent. Et est-ce que tu sais si ils ont quand même un endroit pour se retrouver, pour travailler ensemble, ou est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Et est-ce que tu sais s'il y a des démarches particulières qui sont entreprises pour équiper les personnes chez elles ou pour les défrayer? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont un petit local sur lequel ils se réunissent quand ils en ont le besoin, l'envie. Enfin voilà, c'est du travail qui peut se faire à distance, donc c'est principalement quand ils en ressentent le besoin. En dehors de ça, pour on va avoir des recrues justement à partir de 2021, et là, on va se poser la question justement de pouvoir équiper ces personnes-là qui vont être ailleurs que dans le pays de l'entreprise, puisque là, pour le coup, c'est un recrutement en France. Donc, cette personne-là, il va falloir qu'on puisse l'équiper pour qu'elle soit au maximum de
son côté opérationnel en France. Muriel, tu crois à la fin des bureaux à terme? Est-ce que tu te dis finalement, enfin, les bureaux classiques avec le bail 369, etc., ça va un peu exploser, que ce sera beaucoup plus à la carte comme ça? Je dirais que ça va dépendre aussi des entreprises, de leur raison d'être aussi, de leur activité. Il y a des choses qui peuvent se faire, en effet, comme on l'a tous vu et expérimenté en télétravail. Il y a pour certaines activités où c'est malheureusement pas possible ou heureusement pas possible. Moi, je vois le bailleur que l'on a actuellement a déjà mis en place bien avant Covid, des espaces de coworking justement mis à disposition de leurs locataires pour que quand on se retrouve en déplacement, on puisse aussi accéder à des espaces, à des bureaux aménagés avec les connectiques nécessaires. Donc, c'était déjà une réflexion qui avait eu lieu avant la période Covid et qui, je pense, va se développer, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire développer un peu cette offre à la carte, à la fois l'équipement chez le télétravailleur, évidemment les locaux qui resteront, je dirais, le cœur un peu de la collaboration et de la cohésion pour l'entreprise, mais aussi peut-être des bureaux un peu satellites pour quand on est en déplacement, quand on est en nomadisme ou quand on n'a pas envie de travailler chez soi, même si on est en télétravail, parce que le télétravail il peut se faire aussi de tiers-lieux, depuis des tiers-lieux, pas forcément que depuis chez soi. Donc, il faudra aussi peut-être prévoir cette offre-là. Dernier point sur cette partie-là, comment je fais justement de la cohésion dans ce cadre-là? Quels outils je peux utiliser? Et là, n'hésitez pas sur le chat aussi à partager un petit peu sur ce sujet. Comment, quand on est en télétravail, on anime quand même un peu les équipes? Comment on tient compte de la qualité de vie au travail aussi des télétravailleurs? Mélissa, est-ce que tu as utilisé ou développé des outils spécifiques, ou si tu as des idées à partager avec nous sur ce sujet? Alors, il y a plusieurs outils qui ont été bien utilisés par les entreprises avec le télétravail. C'est par exemple le Slack. On a aussi Teams et Yammer qui ont été des réseaux sociaux un petit peu d'entreprises qui ont été plébiscités. Alors, le petit désavantage, on va dire, de ces formats-là, c'est qu'on est vraiment principalement par de l'écrit. Là où on a une solution un peu sympa, c'est Discord, où je sais que certaines entreprises l'utilisent en se créant des rooms. Et donc on peut, comme on veut, en fait, rentrer dans les rooms et avoir l'impression que son collègue est juste à côté. Donc on n'entend pas forcément, on n'est pas forcément en train de se parler, mais on a le bruit ambiant et l'ambiance du bureau à la maison. Donc ça, c'est Discord. Je connaissais pas. Ok. T'écris ça comment, Discord? Comme ça se prononce, D-I-S-C-O-R-D. D'accord, ok. J'irai voir, je connaissais pas, sympa. Muriel, vous avez développé des outils, vous utilisez des outils en particulier justement pour cette cohésion à distance, cette nouvelle manière de faire un peu de la qualité de vie au travail, mais à distance? Tout à fait. Comme Mélissa, alors je viens de découvrir plein d'outils, mais on est énormément sur Teams. Bien évidemment, en début de premier confinement, on avait mis en place des cafés virtuels. Ça se poursuit en fonction des équipes. Et puis, comme on est dans le jouet, tu le rappelais bien tout à l'heure, et j'ai ma Barbie derrière là. Je vois. Voilà. Magnifique, qui brille. Là, qui brille cette saison. On peut pas s'empêcher. On organise des jeux en interne. On essaie d'un petit peu de créer du lien, même si ça c'est devenu du lien virtuel, pour faire en sorte qu'on puisse toujours se sentir une équipe et toujours ensemble. Ouais. Ouais. Tu me disais que vous utilisiez Headspace aussi, je crois. Tout à fait. On a un accord, c'est le groupe qui a un accord avec Headspace, donc qui est une application qui plus de méditation,
aussi, ça c'est très important. Donc les collaborateurs qui le souhaitent peuvent télécharger gratuitement l'application et faire des séances de méditation. On a aussi justement des fois par Zoom aussi des conférences ou carrément des séances de méditation en groupe en direct avec Headspace. Pour pas forcément se sentir seul et même si on est chacun derrière notre écran. Ouais. Ouais. Donc vous avez dans le chat Franck aussi qui nous dit on peut aussi utiliser My Workplace, un outil de communication pour les entreprises que je connaissais pas non plus, donc j'irai voir. Merci Franck. Et puis Caroline nous a mis le lien vers Headspace. Olivier, du coup dans ton cas maintenant, comment on fait du happiness management? J'imagine que tu as réfléchi un peu au sujet dans une situation de full remote où tout le monde est en télétravail en fait permanent. Alors, ouais, je suis encore en train de réfléchir, même si on fait déjà des choses. Après, je sais que beaucoup de choses vont évoluer à partir de janvier. Bon, janvier, c'est demain, mais là, on a encore nos locaux. Nous, on fait beaucoup de conférences et d'ateliers. Déjà, ça s'appelle les Good Days, où justement, on définit des sujets et tout le monde se rassemble. Et ça peut être des débats, ça peut être aussi... voilà, dire où on en est, etc. Donc, ça dépend du thème. Il y a des cafés virtuels, donc un peu comme ce que disait Mélissa sur le fait qu'il y a des pièces et on va tout simplement rejoindre ses collègues dans une pièce virtuelle pour discuter, voilà. Et pour l'office manager en soi, c'est au-delà d'animer peut-être des conférences ou animer tout simplement des événements digitaux, c'est aussi passer du temps avec les collaborateurs, prendre de leurs nouvelles, répondre à leurs attentes et aussi montrer qu'on est là, montrer qu'on est joignable et montrer que quand il y a un problème, on peut, si on en a les moyens, on peut le résoudre vite. Et être à l'écoute. Donc ça passe aussi beaucoup par tout simplement le téléphone. Moi, je téléphone beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle parce que je trouve ça plus... voilà. Bon, ça, c'est ma manière de faire, mais je trouve ça plus sympa de parler directement à la personne et de trouver des solutions rapidement. Ouais, l'humain hein, et le one-to-one. L'humain, bien sûr. Je pense que c'est... Bien sûr, il y a le groupe, mais... pour déceler quand un collaborateur va pas bien ou est stressé, etc., c'est pas dans une conférence que tu vas le voir. Tu vas le voir en discutant avec lui, en prenant le temps. Donc, du coup, ça passe par du one-to-one. Après, ça, c'est quelque chose qui est possible chez Good parce qu'on est 37. Oui. Dans une boîte de 250, je ne dirais pas la même chose. Ouais. Et puis parce que peut-être justement au niveau de la culture managériale et des managers, il y a déjà eu cette habitude du management à distance et que peut-être eux aussi ils savent déceler les signes parce que c'est eux en fait, c'est les managers d'équipe qui peuvent faire remonter les difficultés et c'est sûr que s'ils voient rien et s'ils s'y intéressent pas et s'ils n'ont pas pris cette habitude du management à distance, il va y avoir sûrement des problèmes et des personnes en souffrance et il faudra aller les détecter. On est aussi bientôt à la fin d'année. Alors Franck nous dit, tiens, il fait le lien, on fait des work café de 8h30 à 9h15. Bah oui, via Zoom pour garder le contact. C'est vrai que c'est ce qu'on développe aussi pas mal. Bon, et il y en avait plus finalement lors du premier confinement. Je trouve que là, lors de ce second confinement, je pense que l'habitude a été prise. Par contre, des outils virtuels pour le travail. Pour le travail, vraiment, on est passé d'une situation où on les utilisait finalement peu, on préférait le téléphone à la visio. Là, j'ai l'impression que désormais, dès qu'on se fixe un rendez-vous, c'est en visio, c'est plus en téléphone. Donc là, on sent qu'il y a eu un changement au niveau professionnel. Et par contre, on les utilisait beaucoup en work café, etc. lors du premier confinement, finalement beaucoup plus. Et là, j'ai l'impression beaucoup moins. Mais Franck nous dit que
il les prépare. Il prépare un web Noël le 22 décembre. Tu anticipes mes questions, Franck, parce que je me disais, bah voilà, justement, comment on fait un petit quelque chose un peu festif dans une année et dans une période qui est une année qui a été difficile, une période qui est un peu anxiogène, qui continue à être anxiogène et qui bouscule quand même pas mal les habitudes. Et donc, voilà, comment on prépare un petit moment un petit peu festif en fin d'année. Mélissa, est-ce que tu as des idées? On a aujourd'hui beaucoup de prestataires qui ont su aussi s'adapter à cette situation exceptionnelle et qui, du coup, proposent des choses à livrer aux collaborateurs à leur domicile directement et animer derrière, soit une petite animation en visio, soit laisser les collaborateurs découvrir entre eux. Je pense à plein de prestats en fait qui font ça. Alors ça peut être soit des choses à manger, où ça va être des dégustations de fromage, de chocolat, de vin. On a vu pas mal de choses. On a aussi des prestataires qui proposent des événements, des activités à distance avec du do it yourself, avec des événements avec de la musique, des karaokés. On a vu énormément de choses en termes de prestations. Il y a des entreprises qui vont choisir de faire des escape games avec leurs collaborateurs. Contrairement à certaines années où on était vraiment focus sur le repas de fin d'année avec, j'exagère un peu, mais le foie gras et le saumon, là on va passer sur un format plutôt en distanciel, en tout cas pour les entreprises qui ont plus de collaborateurs que ce qu'on a le droit de se réunir. Et du coup, proposer des activités qui vont être autres que le repas traditionnel. Ouais, c'est vrai. Il y a Angélica qui nous dit que pour eux, ce sera un event avec une action solidaire et un sens éthique. C'est effectivement une très bonne idée. Moi, j'ai fait avec l'ARSEG cette semaine une dégustation chocolat. Enfin, la semaine dernière, une dégustation chocolat à distance. Et pareil, je sais pas si Caroline, qui est en régie, peut partager le lien vers, je crois que c'est Asna qui nous a fait ça, qui est installée à Bordeaux. Elle est chocolatière, donc voilà, professionnelle, et elle a reçu des prix d'ailleurs. Son chocolat est juste divin. Et en fait, elle anime ça pour nous expliquer les différents terroirs, parce qu'il y a des terroirs dans le chocolat comme il y en a dans le vin. Et donc, j'ai trouvé ça au départ un peu bizarre, mais en fait super intéressant. Et puis au passage, on reçoit quand même un gros paquet de chocolat. Quand on aime ça, c'est quand même très très sympa. Voilà. C'est la période. Ouais, on a quand même pour un moment. Muriel, vous réfléchissez à des choses vous aussi? Eh oui, nous ça se passe cette semaine en effet. Donc comme expliquait Mélissa, alors nous on a opté pour la version escape game virtuelle. Et puis on gardera nos traditionnelles remises d'awards très à l'américaine, mais enfin voilà, mais tout ça en virtuel. Et on a fait parvenir à chacun des collaborateurs un petit coffret avec dedans une petite bouteille de champagne, la coupe qui va avec, quelques petites goodies pour agrémenter tout ça, et des chocolats aussi, et un beau chapeau de Noël pour se déguiser et en profiter pour faire notre photo virtuelle du plus moche des pulls de Noël. Tiens, ça me rappelle un film. C'est notre Bridget Jones, non, qui a lancé les pulls moches de Noël, non? Tout à fait. Olivier, je t'entends, je te vois plus, mais je t'entends. Tu as réfléchi à des choses? Ouais, on ne voit plus, mais on t'entend. Vous avez réfléchi à des actions, vous aussi. Et Angélica, n'hésite pas à partager l'event sur l'action solidaire, parce que c'est intéressant aussi. Nous, de notre côté, cette année, on fera rien parce que tout simplement, là, en fait, d'ici tous les prochains jours, on est en train complètement de rendre nos locaux, on est dans les travaux, etc. Et une partie de nos collaborateurs sont déjà en vacances. Donc, du coup, c'était une situation, un cadre qui n'était pas forcément idéal pour faire un événement. Donc, du coup, voilà, on a tout simplement décidé de ne pas le faire cette année. Mais après, ce n'est que pour mieux rebondir. Oui. Ouais, vous ferez peut-être quelque chose en début d'année prochaine, du coup. Oui, en fait,
il y a, mine de rien, de digitaliser tout, de rendre les locaux, de disperser le matériel à droite à gauche partout en Ile-de-France et en France, parce qu'on envoie du matériel à Lyon, à Sophia Antipolis, à Marseille, enfin bon, on envoie du matériel partout, les gens récupèrent les choses, enfin, il y a des collaborateurs qui font des allers-retours en voiture pour venir chercher aussi du matériel. Bon, c'est un peu le speed, donc bon, disons qu'on se dit, voilà, on va pas se mettre en plus un événement, voilà, tant pis, on fera quelque chose plus tard, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup Olivier, merci à vous trois. Allez, pour terminer, un petit point sur le télétravail et les obligations en termes de santé-sécurité, obligations de l'employeur et notamment les responsabilités qui peuvent incomber aux office managers. Vous savez que voilà, les office managers ils touchent quand même souvent. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un petit truc qui sont voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez que vous touchez quand même forcément à la santé et la sécurité des salariés, notamment à leur santé physique. Mélissa en a parlé avec les TMS, mais aussi à la santé mentale en termes de risques psychosociaux. Un petit rappel d'abord sur l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux dans la nuit du 9 au 10 décembre. Donc c'est vraiment l'actualité très très proche pour signer donc là encore un accord national interprofessionnel sur la santé au travail. Le seul truc qu'il faut retenir, mais qui pourra avoir quand même des conséquences pour tous, c'est cette mise en avant de la prévention désormais et notamment de la prévention primaire, c'est-à-dire que et notamment à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels, il va falloir s'attaquer en amont aux causes profondes des risques avant qu'ils ne produisent leurs effets. Alors, c'était déjà très présent dans tous les toutes les règles et tous les règlements qui parlaient de santé sécurité au travail, mais là, cet ANI-là, il dit très clairement que voilà, les employeurs, ils doivent prévoir en amont tous les risques qui peuvent être liés à l'activité professionnelle. Alors, s'agissant du télétravail, on voit bien qu'il y a à la fois un sujet sur les TMS et à la fois un sujet sur les risques psychosociaux et le document unique doit quand même en tenir compte. Muriel, vous l'avez mis à jour ce document unique justement pour tenir compte du développement du télétravail ou pas encore ? Oui et non, mais on travaille dessus en tout cas. On travaille dessus parce que, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, on a mis en place, on a fait une conférence pour tous les collaborateurs. Donc là, je parle plus des risques psychosociaux, sur la façon de mieux gérer leur attention et surtout préserver leur droit à la déconnexion. Et en parallèle de ça, on a édité des guides de télétravail, tant pour tous les collaborateurs que pour les managers aussi, pour pouvoir accompagner les managers dans la gestion de leurs équipes et s'assurer qu'ils soient attentionnés sur ces risques. Et oui. Oui. Donc un guide sur le télétravail et une note sur le droit à la déconnexion, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a un accord collectif du droit à la déconnexion qui avait été signé avec le CSE bien avant la période Covid, mais on en a profité pour faire un rappel et puis de le lier donc à cette façon de mieux gérer son attention aussi et de mieux savoir utiliser tous les outils numériques qui sont à notre disposition et toutes les sollicitations que l'on peut avoir au fil des journées. Ouais. Alors, si on avance sur la presse, je voulais aussi vraiment vous indiquer que la délégation de pouvoir en matière de santé et de sécurité, et notamment pour les office managers, elle peut être totalement implicite. Il n'est absolument pas nécessaire qu'il y ait un écrit. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes présumé disposer de l'autorité et du pouvoir requis pour veiller à la bonne application de la réglementation en matière de santé et de sécurité, il n'y a pas besoin d'un écrit. Automatiquement, la jurisprudence considère que vous avez potentiellement une délégation de pouvoir. Et on va voir derrière que ça peut avoir des conséquences qui peuvent aller loin. Alors, ceci dit,
Alors, je ne sais pas d'ailleurs, Muriel, Mélissa, Olivier, si vous considérez que vous avez une délégation de pouvoir du chef d'entreprise en matière de santé-sécurité. Olivier, est-ce que tu penses que tu as cette délégation de pouvoir? Sur certains sujets, oui, notamment le Covid, par exemple. Clairement, ma supérieure, qui est la DRH, a clairement fait un mail à tout le monde en disant que j'étais le référent Covid et celui qui allait gérer vraiment toute cette partie-là. Après, peut-être sur d'autres sujets, non, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été dites clairement. Dans une autre entreprise, je sais que j'étais clairement désigné comme le responsable de la sécurité et de la sûreté. Donc, aussi bien tout ce qui est incendie, exercice incendie, etc., et aussi les caméras de surveillance et tous les systèmes de passe, etc. Muriel, tu as, toi, cette délégation? Alors moi, j'ai pas la délégation écrite et signée, pour sûr. Maintenant, implicitement, c'est clair que j'en ai toutes les responsabilités. Tant, comme dit Olivier, en termes de sécurité, contrôle d'accès, télésurveillance. Donc voilà quoi. Nous, le référent Covid a été nommé parmi les RH, par contre. D'accord. Mélissa, tu as eu cette responsabilité dans tes diverses expériences? Je pense qu'implicitement, je l'ai eu. Après, on m'a pas donné les moyens, peu importe quels qu'ils soient, pour vraiment mener à bien cette mission. Donc, je pense que je fais partie des personnes qui n'auraient pas accepté cette délégation, parce que j'estime qu'il faut pouvoir se donner, enfin, il faut avoir des moyens, pas forcément financiers, mais il faut avoir les moyens de pouvoir mener à bien cette mission. Et si c'est pas le cas par un souhait de l'entreprise, je me dédouane et je me protège. Bah oui, carrément. Et tu as raison de le dire, Mélissa, puisque la Cour de cassation, vous le voyez, reprend régulièrement la même formulation pour vérifier la réalité de la délégation de pouvoir, et les 3 conditions qui doivent être requises, c'est que le délégataire doit être pleinement pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Donc, tu fais bien de le rappeler, pour remplir sa mission. Donc, le chef d'entreprise, même s'il n'a pas fait d'écrit, il pense qu'il vous a délégué ses obligations, ses responsabilités en matière de santé, sécurité. Encore faut-il qu'il prouve qu'il vous a donné à la fois la bonne autorité, le bon niveau d'autorité, la compétence, donc les formations aussi nécessaires, et puis surtout les moyens pour remplir la mission. Vous avez en bas un lien vers justement la fiche de l'INRS, sur la délégation de pouvoir dans le domaine de la santé, sécurité au travail, pour vous référer et avoir plus d'informations sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, les conséquences, elles peuvent être importantes. Vous voyez qu'un employeur qui manque à son obligation de sécurité ou de sûreté, il engage sa responsabilité civile. Il faut savoir que par contre, à ce niveau-là, ça peut être exclusif, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher sa responsabilité à lui ou la vôtre si vous êtes délégataire et que la délégation de pouvoir est valable. Donc c'est l'un ou l'autre. Par contre, si c'est très grave et si on passe au niveau du pénal, des sanctions pénales, là à ce moment-là, ça peut être cumulatif. On va aller chercher la responsabilité et de l'employeur et la vôtre. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Il faut vraiment que les faits soient très graves et qu'il y ait vraiment eu des négligences très graves. Mais vous pourrez retrouver tout ça dans la fiche de l'INRS dont vous avez le lien ci-dessous. Voilà. Les principes, c'est simplement de savoir qu'en matière de télétravail, c'est les mêmes obligations. Et c'est là où on arrive à des sujets en ce moment de discussion. C'est-à-dire que comment je fais pour m'assurer en télétravail de la conformité électrique, de l'ergonomie du poste de travail, savoir si le lieu est bien sécurisé, est bien éclairé, est bien ventilé. Et bien là, vous voyez, il y a une limite quand même dans l'application qu'on comprend bien, puisqu'on entre dans le caractère privé du domicile du télétravailleur. Et donc, il faut, quoi qu'il en soit, que le télétravailleur donne son accord
évidemment, pour un accès à son domicile, pour faire passer des contrôles éventuels, des contrôles réglementaires, hein, évidemment. Ceci dit, vous voyez que l'employeur doit prendre des mesures de prévention, notamment concernant le travail sur écran. Hein, et notamment le droit à la déconnexion, Muriel en a parlé, et puis être vigilant sur l'aménagement ergonomique de l'espace de travail. Comment on fait ça, Muriel, Mélissa, Olivier, vous imaginez qu'on puisse faire passer quelqu'un pour aller vérifier l'ergonomie, la conformité, voilà, chez le télétravailleur. Muriel, vous imaginez faire ça? Ça me paraît difficile, mais c'est peut-être quelque chose que l'on peut proposer sans l'imposer de toute façon, puisqu'on ne peut pas l'imposer. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est resté au stade où on préconise, on édite en effet ce guide du télétravailleur où on va reprendre en effet tous ces points de attention, n'utilisez pas plein de multiprises, des choses très, très pratico-pratiques. Installez-vous bien, la hauteur des yeux par rapport à l'écran, des choses comme ça. Donc, on est plutôt dans cette démarche pour l'instant de conseil, en restant bien évidemment ouvert à toute question ou à toute demande. Maintenant, on n'a pas encore passé l'étape de dire on vous envoie un bureau de contrôle pour vérifier que votre installation électrique est conforme et sans risque. Ouais. Mélissa, comment on peut faire ça? J'ai lu à droite à gauche que certains faisaient signer des décharges aux salariés pour dire bah voilà, tout est bon chez moi, je garantis mon employeur qu'il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'une avocate disait mais ça vaut rien. Comment on peut faire? Bah oui, je comprends qu'elles disent que ça ne vaut rien parce que alors je sais pas pour vous, mais personnellement, je fais pas venir un électricien tous les ans et chaque professionnel tous les ans pour vérifier que tout est bon. Généralement, tant qu'on n'a pas de problème, on est bien content. Comment on peut faire? Je pense que l'idée de faire intervenir des personnes toujours dans la même optique où on a une entreprise qui est vraiment basée sur la confiance et la bienveillance. Là où ce serait intéressant de faire quelque chose, c'est de potentiellement faire intervenir les médecines du travail, qui ont, elles, en leur sein, de nombreux spécialistes, dont souvent des spécialistes sur l'ergonomie. Ces personnes-là, elles sont neutres par rapport à l'entreprise et elles pourraient tout à fait sans parler de contrôle, mais au moins apporter une aide, un accompagnement aux télétravailleurs à partir du moment où on fait une communication pour expliquer que c'est vraiment pour leur bien-être à eux, avec du coup une tierce personne qui est indépendante de l'entreprise. Ça peut être intéressant de penser et de réfléchir à ça pour être sûr qu'on a des collaborateurs qui sont en bonne position pour télétravailler. Eh oui, Olivier, c'est un vrai sujet ce problème de l'ergonomie. Hein. On s'est aperçu au premier confinement que les TMS se développaient quand même beaucoup. Toi qui passes maintenant dans une entreprise où la majorité du temps les gens vont travailler de chez eux, c'est encore plus important de vérifier qu'ils sont correctement équipés et installés au niveau ergonomique. Vous avez fait attention à ça particulièrement et de quelle manière? Alors déjà on a très très rapidement livré du matériel adapté, notamment des chaises ergonomiques, ce type de matériel là, des écrans, des rehausseurs, enfin tout ce qui va pour travailler convenablement. Et puis surtout on a organisé aussi de la communication pour expliquer ces choses, expliquer comment bien chez soi, comme Muriel et Mélissa, ça passe aussi par la formation. Après, est-ce qu'il faut aller contrôler chez les gens pour vérifier que ceci, cela? Je ne sais pas. Et je ne sais même pas si ça va être très apprécié. Après, il faut aussi faire confiance, ne pas infantiliser. Mais c'est sûr que c'est une manière de travailler qui est différente et il va falloir rester vigilant là-dessus. Aussi bien sur les TMS que, comme tu disais, sur les risques plus psychologiques. Vous avez travaillé avec un ergonome sur ce sujet ou notre médecine du travail qui organisait des ateliers en visioconférence pour tout simplement parler de ça. Ok.
Eh bien voilà, on est arrivé au bout de notre deuxième session de Oh My Webinar, le magazine qui est dédié au club des office managers de l'ARSEG. Merci beaucoup Muriel, merci Mélissa, merci Olivier. Merci à vous beaucoup. tous. Hein Merci à tous. Voilà, alors j'ai utilisé une expression que je devrais pas utiliser, je crois, parce que elle est protégée maintenant, mais voilà, il est l'heure de mettre un peu de fun dans nos vies, autant qu'il est possible. Voilà, merci à tous, très bonne soirée, très bonne fin d'année, aussi bonne que possible. On va se souhaiter d'avoir une meilleure année 2021 que 2020, ce sera pas compliqué. Voilà, on se retrouvera en tout cas avec grand plaisir en 2021 encore pour de nouvelles aventures dans ce club Office Manager de l'ARSEG. Merci à vous tous, très bonne soirée et à très bientôt. Salut Muriel, salut Mélissa, salut Merci. Olivier. Bonne soirée. Merci à Bonne vous, soirée. merci à vous. À très vite. À très vite. Ciao.